Et dans cet état-là, dans cette intériorité, donc, vous pouvez rester dans cet état, dans cette intériorité, puis on va écouter ce texte, donc, pour introduire au satsang, texte que vous allez reconnaître sans doute. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux gens « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville, et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Alors vous aurez sûrement reconnu ce passage donc qui vient de Jean, de l'évangile de Jean, c'est le passage donc de qu'on appelle la Samaritaine. Chapitre 4, ça m'étonne un peu, mais oui, ça doit être ça. Enfin, il faudra vérifier à nouveau. C'est dans les évangiles, l'évangile de Jean. Je rappelle l'histoire, parce que cette histoire va nous servir dans ce satsang aujourd'hui. Donc, Jésus doit aller d'un endroit à un autre, en fait, plus précisément, puisque j'ai ça ici. Il quitte la Judée et s'en retourne en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Et donc, il arrive en Samarie et rencontre cette Samaritaine qui est venue près de ce puits également, là où Jésus se repose. Les disciples de Jésus sont partis chercher de la nourriture dans le village d'à côté. Et puis cette femme est là et Jésus lui adresse la parole, il lui demande à boire. Et donc la Samaritaine est très étonnée que Jésus lui parle. Lui qui est juif, elle qui est samaritaine. Et il lui dit de lui donner de cette eau, il lui dit donne-moi à boire. Et elle s'étonne. Je vous paraphrase, je vous raconte l'histoire. Et il lui dit si tu savais qui te demande de boire de l'eau, tu m'en demanderais en fait, tu lui en demanderais. Parce que de cette eau que je peux te donner, cette eau-là, elle rassasie. C'est-à-dire que quand on boit, on n'a plus soif. Je vais vous lire à partir de là. Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau. Là, il parle de l'eau du puits. Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. » Il lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Et le dialogue continue.
Alors pourquoi choisir ce texte pour illustrer, donc pour accompagner ce satsang qui est dédié à écouter la parole du guide et dans le silence intérieur? Eh bien parce que, en fait, en cherchant un texte qui me semblait propice, j'ai trouvé ce texte particulièrement parlant. On a plusieurs moyens ou plusieurs manières d'analyser ce texte ou d'en comprendre l'essence. Et c'est dans donc une lecture un peu de différentes manières que je vous propose d'aller aujourd'hui. Et pour voir que ce passage des évangiles, ce passage de la vie de Jésus est un enseignement sur justement comment écouter cette parole et comment accomplir cette parole, à la fois en la ressentant et en agissant à partir de ce ressenti-là. Alors, dans la première approche, on pourrait dire la première lecture de ce texte, c'est l'approche la plus extérieure, c'est l'approche historique. C'est en fait ce qu'on vient d'entendre. Jésus doit aller d'un endroit à un autre et puis rencontre cette Samaritaine et s'ensuit un dialogue. Et à l'issue de ce dialogue, la Samaritaine pose sa cruche et court vers le village en disant « J'ai trouvé le Christ, venez, je crois que c'est peut-être le Christ ». Qu'est-ce qui fait qu'elle a eu un choc de cette manière? Parce que pour être aussi sûr, après un dialogue que on a rencontré, ou en tout cas se poser la question, est-ce que c'est pas lui le Messie? Il faut que quelque chose se soit passé. Alors, il y a une chose à propos de l'approche historique, ou en tout cas de l'histoire elle-même, qui est intéressante, que nous dit Yogananda, qui a donc lui une lecture très intuitive donc des évangiles. Et ce qu'il nous dit, c'est que la Samaritaine est un disciple perdu dans le monde. C'est-à-dire que le lien entre Jésus et la Samaritaine existait déjà dans des vies passées, qu'ils ont déjà été, comme avec les disciples en fait, ils ont déjà été disciples et maîtres dans d'autres vies. On pourrait dire comme Élie et Élisée, que sont devenus Jésus et Jean le Baptiste. Et donc, Jésus fait un détour, ou passe en tout cas par la Samarie. Et on trouve juste cette phrase dans les évangiles. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Yogananda dit c'est pas juste parce qu'il fallait traverser la Samarie pour aller de A à B, mais il fallait aller en Samarie pour aller chercher ce disciple qui s'est perdu dans le monde. Et le dialogue ensuite nous montre justement en fait comment Jésus ramène la Samaritaine vers la spiritualité. On va voir plus tard dans les détails justement de qu'est-ce qui se passe dans le dialogue, comment il la ramène vers la spiritualité. Alors, qu'est-ce qui est l'essence en fait de ce passage? Qu'est-ce qui est, on pourrait dire, l'enseignement ou plutôt la promesse faite par Jésus à travers ce passage? Ce qui se passe ici, donc si on prend maintenant une approche non pas historique, Jésus aurait rencontré une Samaritaine et lui a demandé de l'eau parce qu'il avait soif. Pas seulement cette approche, mais une plus symbolique, plus profonde. Ce qui se dit à travers ce texte, c'est Jésus dit offrez-moi l'eau de votre, c'est-à-dire en fait la Samaritaine vient pour boire d'une eau dont elle aura soif à nouveau, une eau qui ne peut pas nous combler d'une certaine manière, qui ne peut pas étancher définitivement notre soif. Et alors là, on a besoin de comprendre un peu plus à travers le dialogue. Plus tard, donc, il lui dit c'est vrai, tu n'as pas un mari, tu as eu 5 maris. Tu n'as pas de mari, tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Et là, Yogananda nous dit qu'il lui parle des sens. C'est-à-dire, pour l'instant, tu as tenté de trouver le bonheur en t'unissant par les sens. C'est-à-dire, j'ai soif, je vais boire pour étancher ma soif et retrouver un confort à l'intérieur, un plaisir, on pourrait dire. J'ai faim, il faut que je mange.
j'ai soif de beauté, je vais aller chercher quelque chose de beau à regarder. En fait, tous les sens sont les moyens par lesquels nos désirs du monde s'expriment et se rassasient. Et donc, Jésus lui dit, donne-moi de cette eau que toi tu veux boire. Autrement dit, offrez-moi vos désirs. Donnez-moi le fruit de vos désirs. Et moi, je vous donnerai à boire de cette eau qui étanche la soif. Et qu'est-ce que c'est cette eau qui étanche la soif? Eh ben en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jésus prend une cruche et lui donne à boire? Non, mais il lui parle. Et c'est cette parole, c'est cette interaction qui crée en fait chez ce disciple perdu, ce disciple qui s'est écarté du chemin, chez la Samaritaine, qui crée un déclic, un choc, on pourrait dire, de conscience, et qui fait que elle pose sa cruche et elle court pour prévenir son village. Je pense que j'ai trouvé le Messie. Et donc, ici, je vais vous lire... Ah oui, c'est ça. Je vais trouver ce passage. On trouve un peu plus tard dans la Bible, toujours dans le Évangile selon Jean, alors, moi je trouve chapitre 2. Je suis un peu étonné de la... Ok, c'est pas grave. On trouve un peu plus tard, donc, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. C'est pas longtemps après que Jésus leur a dit, c'est juste après qu'il leur a dit, qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Donc ça, c'est encore une phrase qui choque les disciples parce qu'ils trouvent que c'est difficile comme enseignement à comprendre ou même à accepter. En fait, il y en a plusieurs qui vont l'abandonner à partir de là, qui vont arrêter de suivre Jésus. Et donc, il leur dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Là, il leur donne une piste. Il leur dit, en fait, il faut que vous compreniez ce que je vous dis. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de manger mon corps physique, c'est avec l'esprit que vous allez atteindre cette nourriture. Et il donne donc à la Samaritaine cette nourriture-là à travers ce dialogue. Alors, justement, où dans ces paroles est l'eau de vie? Quand on lit, il lui dit qu'elle a eu 5 maris. Voilà, je vais vraiment, on va rentrer un petit peu maintenant, je vais juste parler un petit peu du satsang en général dans l'analyse de ce texte, puis ensuite on va en extraire ce que nous, on va pouvoir appliquer à notre vie en fait, hein, pour aller vers recevoir cette parole du guide, puisque le thème, la thématique, je le rappelle, c'est écouter la parole du guide, la parole du divin dans l'instant présent et recevoir cette nourriture. Et donc, oui, quand je vais simplement relire le passage et commenter au fur et à mesure. D'où l'as-tu donc l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. Et là, ça se passe. C'est-à-dire qu'elle lui dit, ok, tu dis que tu as quelque chose à me donner et que ça va me rassasier, que j'aurai plus jamais soif et que viendra la vie éternelle. Donne-la-moi. Là, elle lui donne son accord. Donne-la-moi pour que je n'ai plus soif et que j'ai plus besoin de puiser cette eau-là des désirs. Donc l'eau des désirs des sens, l'eau matérielle. Et il lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici.
Autrement dit, celui avec qui tu t'es uni, fais-le venir ici. Et ici, alors ici, il y a tellement de significations possibles, c'est assez magnifique. D'ailleurs, c'était quelque chose que disait Swami Kriyananda, il disait quelquefois, je m'irritais du nombre de significations que pouvait donner Yogananda d'un passage. Et en fait, c'est tout l'art de l'interprétation en Inde, mais pas seulement en Inde, ça s'est répandu, c'est de pouvoir lire différentes significations. Alors ici, on peut lire va chercher, donc appelle ton mari et reviens ici. Va chercher ce avec quoi tu t'es uni. C'est-à-dire, en fait, tes désirs. Ce avec quoi tu t'es uni, c'est pour la Samaritaine maintenant, en fait, c'est le monde. Et reviens ici. Mais elle lui répond, je n'ai pas de mari. Autrement dit, je ne me suis pas uni, je n'ai pas créé l'unité à l'intérieur de moi. Et il lui dit, c'est vrai. Tu as eu 5 maris, tu as tenté de créer cette unité par les sens avec le monde, mais ça ne fonctionne pas. Et alors, il y a cette perception-là, il y a cette possibilité, puis il y a une autre signification qui dit « appelle ton mari et reviens ici », qui pourrait aussi vouloir dire « appelle l'époux divin et reviens ici et maintenant ». Et là, tu pourras boire de cette eau-là. Donc, il y a tout un ensemble de significations. C'est ce que donne en fait Jésus à la Samaritaine ici, c'est quelques mots, mais dans ces quelques mots, plusieurs significations. Et dans ces significations-là, qui va lui faire, qui va lui donner à ressentir, il y a cette nourriture justement, cette eau de vie. Et c'est ça. Et à la fin, donc, simplement, elle lui a dit ça, tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai. Et la femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Et elle lui pose encore une question. Elle lui dit, où est-ce qu'on est censé adorer? Est-ce que c'est sur la montagne? Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites c'est à Jérusalem. Et là, il lui dit, ce n'est ni l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et donc, non pas à tel endroit ou à tel endroit, mais maintenant, en esprit et en vérité. Et c'est l'endroit, c'est le seul endroit en vérité où on peut adorer véritablement, c'est-à-dire recevoir cette nourriture. Et donc, en fait, ce qui se passe, donc, non plus historiquement, mais dans un sens spirituel, c'est que Jésus, lui, ramène, on pourrait dire, la Samaritaine dans la profondeur, dans la richesse de l'instant présent, et lui donne cette nourriture spirituelle à travers quelques mots qui la bouleversent. Et là, elle fait une expérience profonde. C'est cette expérience mystique, donc cette expérience intérieure de tout d'un coup recevoir à nouveau cette signification cachée dans l'instant qui la nourrit, qui fait qu'elle boit littéralement cette eau de vie et qui fait qu'elle s'élève et pose sa cruche et retourne au village pour aller chercher les gens de la ville et leur dire « je pense que j'ai trouvé le Christ ». Et donc il y a ici un enseignement qui est essentiel, justement c'est cette nourriture. Alors je continue un petit peu, les disciples reviennent et lui disent « on a trouvé à manger, mange maintenant, Rabbi, mange ». Et il leur dit « j'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas ». Et donc là l'enseignement se continue en fait, mais il est adressé aux disciples, c'est-à-dire il est adressé à tous ceux qui cherchent également, et donc qui cherchent eux aussi, nous aussi, à atteindre cette nourriture-là, à entrer dans cette union, dans cette communion, pour écouter et accomplir la parole du guide. Quand on dit la parole du guide, c'est littéralement cette parole divine, cette parole christique qui vient et qui nourrit. Et c'est pour ça que cette phrase ici, quand Jésus leur dit c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie.
Et ici, c'est pas les paroles que je vous ai dites, moi, Jésus, et ça c'est encore une nuance très importante que fait Yogananda, mais les paroles que je, conscience christique, c'est-à-dire moi, Jésus, incarnation de la conscience christique, de la même manière que moi, Krishna, incarnation de la conscience christique, Krishna, Jésus-Christ, voilà, toutes ces mêmes incarnations, en fait, ou différentes incarnations, mais de la même conscience. Et donc, cette conscience christique qui parle. Et en fait, c'est comment retrouver, donc c'est ça que maintenant Jésus va expliquer à ses disciples, en fait, très rapidement, de manière très, en quelques phrases, comment faire pour atteindre à cette communion, comment faire pour entrer dans ce recevoir de la parole, cette parole qui nourrit. Comment recevoir, en fait, pas seulement la parole, donc une parole qui serait dite, mais la signification profonde qui est, ou les significations en réalité profondes qui sont dans cette parole et qui vont vivifier l'esprit et qui vont à la fois nous nourrir et nous élever spirituellement. Et voilà, et donc là il leur dit j'ai perdu le passage, c'est pas grave. Je l'ai là. Là-dessus arrivèrent ses disciples, voilà, qui furent tout étonnés. Tadadam, venez voir un homme, nanana. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. Et il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandaient donc, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc là, on a un enseignement qui est essentiel et on va voir donc, on va voir qu'on peut vraiment approfondir cette compréhension de ce que ça veut dire faire la volonté de celui qui nous a envoyé et accomplir son œuvre. Et un deuxième enseignement, ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et s'il leur parle de ce qu'on pratique ensemble, il leur dit redressez le regard. Pourquoi redresser le regard? En fait, ramener l'attention, c'est-à-dire l'énergie des sens qui nous amène dans le monde, qui nous tient liés ou enchaînés en fait au monde, retirez-la du monde pour pouvoir entrer dans la communion intérieure. Pour pouvoir entrer dans la communion intérieure, vous avez besoin de redresser, lever les yeux. En fait, quand un saint rentre dans la communion profonde, on voit ça d'ailleurs sur des photos de Amma, très clairement quand elle est jeune et qu'elle est en extase, en communion, en samadhi. Mais on le voit en fait chez tout le monde. Chez tous les saints qu'on a représentés dans la tradition chrétienne, les yeux sont redressés. Pourquoi? Parce que quand toute l'énergie est recentrée dans l'œil spirituel, les yeux se redressent naturellement vers le haut et il y a une conscience différente qui s'installe. Et donc il leur dit ces deux choses. Il leur dit, ma nourriture, cette nourriture, donc atteindre à cette nourriture cette parole qui nous est dite en chaque instant, on l'atteint en fait en faisant la volonté de celui qui nous a envoyé. On ne peut pas juste rester non participatif, on ne peut pas juste rester comme spectateur de cette parole et l'écouter comme on écouterait la radio. Pardon, je vais juste rebrancher mon chargeur. C'est pas comme juste écouter de loin, mais on devient participant de cette parole, c'est-à-dire que c'est en accomplissant cette volonté-là de la vie, si on préfère le mot vie que Dieu, hein, si on peut vraiment le voir de différentes manières, mais cette intelligence que la vie exprime en nous guidant dans notre vie de tous les jours,
vers les justes actions, si on est à l'écoute, c'est en accomplissant ces actions-là qu'on va recevoir plus de cette parole. Plus pour comprendre, en fait. Voilà, on peut se dire, en effet, Jésus, lui, c'est le Fils de Dieu. On peut même se dire, c'est l'unique Fils de Dieu si on comprend pas le mot unique, qui, en fait, veut dire plutôt unifié que le seul, bien sûr. On est tous des fils de Dieu, mais lui, il est dans cette capacité, on peut penser donc, de le faire, et c'est vrai, nous non. Donc, comment faire pour entendre? Comment faire pour entendre la volonté? Nous aussi. Et donc, ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, c'est avant de commencer son ministère, il y a eu ce temps de retrait. 40 jours dans le désert, et ces tentations à la fin, donc le tentateur, on dit, ou le diable qui est venu pour le tenter justement et voir, c'est comme une sorte de test, d'examen un peu. Est-ce que ça a vraiment suffi ce temps pour que maintenant tu puisses, est-ce que tu es à la hauteur de la tâche que tu dois accomplir? Alors ici, il y a quelque chose, il y a plein de choses bien sûr, mais il y a une chose que je voudrais dire à propos de ces 40 jours. Alors il y a plusieurs choses. J'essaie de voir dans quel ordre en parler. D'abord, le fait de se retirer, c'est quelque chose d'essentiel. Est-ce que ça veut dire que nous, on a besoin de se retirer 40 jours pour atteindre cette capacité à entendre la parole divine? Pas forcément. Par contre, ce qui se passe pendant ces 40 jours, c'est qu'il y a une purification. Il y a un moment donc dans lequel on est coupé du monde, on arrête en fait de parler avec l'extérieur, de laisser nos sens nous égarer dans le monde, on se retire à l'intérieur, et là il y a une purification qui peut se faire. Et ça c'est la méditation, c'est-à-dire qu'on a besoin de rentrer dans une méditation régulièrement, et une fois qu'on est rentré dans la méditation, de rentrer dans l'état de communion, puis de rentrer dans le monde, tout en gardant cet état-là de communion. C'est-à-dire, une fois qu'on est dans la capacité à faire la volonté, on garde le regard levé. On garde, en fait, l'état de communion et on va commencer à entendre cette double signification ici. Donc, double signification, ça veut dire ce qui est dit derrière ce qui est dit, ou le sens véritable, l'essence véritable derrière ce qui est apparent. Quand Jésus va donc faire ses 40 jours de retraite dans le désert, à la fin, le tentateur vient et lui dit s'étant approché de lui, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ici encore, on a besoin d'une écoute, d'une lecture plus large. Si on comprend juste au premier degré, voilà, le diable vient et te dit, transforme ces pierres en pain, tu as faim, tu as le pouvoir de le faire. Et Jésus qui dit, ben non, parce que on vit pas de pain seulement. Mais ce serait une approche très superficielle. Dans l'état de communion intérieure, on va faire l'expérience de l'unité. Et dans l'expérience de l'unité, le diable fait partie de Dieu. Dieu s'exprime à travers le diable. Et donc, ici, Jésus ne répond pas au diable, non, je vais pas faire ce que tu dis. Il répond pas par la négation. D'ailleurs, ça arrive souvent dans les évangiles où on lui dit, alors, est-ce qu'elle a péché? Est-ce qu'il faut la lapider? Est-ce qu'il faut pas la lapider? Il ne répond pas. Il écrit, par exemple, ou il y a quelque chose d'autre qui se passe. Parce que il est en train de répondre à une signification plus profonde que ce qui est apparemment dit extérieurement. Et donc,
par cette manière de répondre, en fait, Jésus nous enseigne à nous aussi comment écouter derrière ce qui est dit. Quand le tentateur vient et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains », on peut aussi entendre Dieu qui lui dit « Si tu es mon Fils, transforme les pierres de la manifestation incarnée en pain de la nourriture spirituelle ». Et à cette phrase-là, parce que quand on est dans l'unité, tout est Dieu, et donc tout est divin, rien n'est impur d'une certaine manière. On peut voir le divin en chaque parole. Et donc à cette parole divine, Jésus répond par l'affirmative, en fait. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, on ne vivra pas de la matière seulement, mais justement de toute la signification qui vient de toi. Et à partir de là, alors attendez, pardon, j'ai encore le texte ici qui m'échappe, j'ai un petit peu trop de fenêtres ouvertes. Ok. Et donc à partir de là, Jésus va rentrer dans dans ce ministère de justement transformer les pierres en pain. On pourrait dire transformer les cœurs de pierre en vécu, en cœurs qui peuvent accueillir le pain de la parole de l'instant présent ou le pain de l'instant présent. On peut aussi dire ou voir chaque instant qui est vécu dans ce monde de la dualité, dans ce monde incarné, qui a la dureté de la matière, et qui n'est pas nourriture pour l'esprit. Cette matière ne peut pas nous nourrir l'esprit. On va la transformer. C'est-à-dire que en fait, Jésus va le faire. Ça va être son ministère. Ça va être d'être partout présent pour que chaque instant devienne non plus une simple pierre, une simple réalité matérielle non nutritive et dure comme la matière l'est, mais deviennent parole divine, deviennent du pain, deviennent cette parole qui sort de la bouche de Dieu, comme il l'a dit lui-même. Et ouais, ça n'a pas coupé, hein, c'est juste que je fais le lien. Oui, et qu'est-ce qui se passe donc ensuite? Après ce temps de retraite, Jésus sort de sa retraite, retrouve Jean le Baptiste, et ici la colombe descend sur lui pendant son baptême. Donc ici aussi, donc la manifestation de l'Esprit Saint, c'est cette colombe, ça symbolise cette manifestation de l'Esprit Saint, et elle l'accompagne à partir de là tout le temps. Pas la colombe, forcément, mais je veux dire cette dimension-là de l'Esprit Saint est constamment avec lui. Et ça, c'est le baptême réel. C'est-à-dire qu'il y a le baptême de l'eau et il y a le baptême de être dans la signification profonde de l'instant présent. Et en fait, c'est ça qui nous est nécessaire. C'est ça qui nous est demandé de faire. Nous, on a besoin, pour pouvoir entendre cette parole, c'était un maître du Vipassana qui disait à un ami à moi, chaque instant de notre vie, c'est un dialogue intérieur. Mais on n'en est pas toujours conscient. Un dialogue entre l'esprit et l'âme, on pourrait dire, ou entre l'ego, personnalité, et la source. On pourrait appeler le soi ou Dieu. Le problème, c'est pas est-ce que le dialogue existe, c'est est-ce qu'on peut le ressentir, l'entendre. Donc, pour l'entendre, on a besoin de redresser le regard, et à partir de là, c'est-à-dire donc je répète, de ramener l'énergie à l'intérieur et de ramener suffisamment vers l'œil spirituel pour qu'on ait une perception de ça. Et quand on peut faire ça, alors la moisson, c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est plus dans 4 mois qu'on va pouvoir récolter les fruits de cet effort-là spirituel, etc.
Non, à partir du moment où on peut être dans cette perception-là de l'instant présent, on moissonne à chaque instant. Une autre manière de le dire, c'était mon prof de yoga qui disait ça, qui était extrêmement inspirant aussi pour sa capacité à sentir et à comprendre ce qui était dit derrière ce qui était dit, et à nous aider à le voir et à l'entendre nous-mêmes. Il disait, la vie de tous les jours, quand on est dans cette autre conscience, c'est, alors c'était une expression un peu différente, mais comment le dire en français? Das ist Hundegeil, on pourrait dire c'est l'éclate totale, c'est-à-dire c'est une jouissance complète. Et cette jouissance de sentir ce que, en fait, on n'est plus seul, on est avec un ami qui est là et qui constamment nous guide. Cet ami, on peut voir que c'est notre guide, on peut le voir comme notre guide, notre ange, notre maître, le Dieu lui-même. On peut le voir comme notre déité d'élection. Voilà, quelle que soit l'image qu'on lui donne, mais l'expérience elle-même, c'est une béatitude, c'est un bien-être profond. Et donc, pouvoir être dans ce bien-être en relation avec le monde, c'est le moyen de recevoir cette parole. À la fois, c'est le résultat et à la fois, c'est le chemin. C'est-à-dire, on a besoin d'aller en méditation, de rentrer dans la communion intérieure, de faire l'expérience de cette béatitude. Et là est l'important, ensuite, de se lever et de rester en silence. Et dans ce silence, de regarder le monde, de rentrer à nouveau en contact avec le monde et d'amener cette dimension-là dans notre interaction avec le monde. Si on sous-estime l'importance de ce pont, le pont entre la méditation et la vie de tous les jours, on est condamné à avoir des moments de méditation plus ou moins lumineux et une vie dans le monde qui ne change pas. C'est-à-dire une vie, en fait, pleine de confusion. À partir du moment où on fait venir dans le monde, dans notre interaction avec le monde, consciemment cet état de communion, notre relation au monde peut changer et donc notre rôle peut changer et donc notre esprit peut véritablement s'élever. Alors, ces 40 jours nous donnent vraiment un élément important, le temps de silence. Quand on est dans la solitude, on est en silence. Le temps dans la solitude, plus que juste le silence, c'est-à-dire vraiment être seul quelque part, être seul dans la nature, nous permet de nous réaligner avec cette harmonie qui existe dans la nature aussi, avec cette intelligence qui s'exprime de manière très visible dans la beauté, dans la nature, et une prière continuelle. Et c'est ce que fait Jésus dans ce retrait des 40 jours, ce qu'on trouve dans les évangiles. Il priait constamment, quelquefois allongé, quelquefois, à genoux, quelquefois debout, je crois, si je me rappelle bien. Mais l'idée, c'est de rester dans une pratique continuelle. Donc, il y a un temps de retrait, il y a un temps de solitude, et il y a un temps de prière continuelle. Et ensuite, d'amener cette pratique-là dans le contact avec le monde, comme il l'a dit tout à l'heure. Maintenant, cette tentation qui vient à la fin, donc le diable qui arrive et qui dit transforme cette pierre, transforme-la en pain. La tentation, elle est double. C'est-à-dire que c'est pas seulement de transformer la pierre en pain et voilà, je suis tombé dans le piège parce que j'ai utilisé mes pouvoirs que j'ai acquis à travers la méditation pour en fait satisfaire encore une fois un besoin matériel, ce qui se passe très souvent en fait. C'est Yogananda qui nous dit ça. Les saints, il parle des saints déchus. Il dit on est un saint déchoit, c'est-à-dire tombe de nombreuses fois avant de réussir à atteindre Dieu, avant de réussir à rentrer vraiment dans l'unité. Et donc cette tombée, en fait, c'est les acquis d'une pratique spirituelle intense. On va avoir une clarté d'esprit, on va se sentir sûr, on va avoir une facilité à comprendre les gens autour de nous, on va avoir une facilité à atteindre nos buts. Et donc, ça devient très tentant d'appliquer ce pouvoir-là pour atteindre nos désirs, les désirs qu'on a encore et qui ne sont pas encore éteints en nous. Maintenant, ça, c'est une manière de le voir. L'autre manière, l'autre tentation
donc le diable qui vient lui dire transforme cette pierre en pain, c'est de voir le diable ici et non plus Dieu. C'est-à-dire de penser ah, c'est le diable qui vient, il faut que je résiste, il faut que en soi, ça montre qu'on n'est pas encore arrivé à l'unité totale. Ce qui est ok, on a besoin aussi de passer par là et de voir une tentation et de dire je vais rester fort. J'ai fait un vœu, par exemple, de quel que soit le vœu, quel que soit le renoncement, quel que soit ce qu'on a décidé de pratiquer. Et cette béquille du vœu va me donner une force, la force nécessaire pour ne pas tomber ici dans cette tentation. Mais en elle-même, c'est encore cette étape-là, une étape qui est en dessous de l'unité réelle. À partir du moment où on est dans l'unité, justement, c'est plus le diable qui vient nous dire transforme cette pierre en pain, mais c'est Dieu qui vient nous dire maintenant ton ministère commence. Prends la pierre de la réalité incarnée et fais-en un pain de vie. Va dans le monde et agis. Et donc, tant qu'on n'est pas dans cette capacité, et quand on le sera, on le saura, c'est-à-dire quand on pourra vivre l'unité totale, on s'en rendra bien compte. Mais tant qu'on n'est pas dans cette capacité, on a besoin de ces vœux, de cette force de volonté, de renoncement, de tout ce qui va nous renforcer dans le monde duel pour aller vers l'unité. À partir du moment où on est dans l'unité, ensuite on est de l'autre côté, on pourrait dire. Et donc tout a une signification différente. Mais maintenant, bien qu'on soit encore dans le monde duel, dans une perception duel du monde, avec ce qui est bien, ce qui est pas bien, c'est-à-dire ce qui nous écarte de Dieu, ce qui nous rapproche de Dieu, tant qu'on n'est pas unis à lui, et donc on est encore dans cette possibilité de monter ou de descendre, on peut quand même se poser des questions, qu'est-ce qui est dit maintenant? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être dans l'unité pour se nourrir de cette parole-là. On a besoin en fait de commencer à s'en nourrir maintenant pour petit à petit s'habituer à cette nourriture et que cette nourriture nous unisse définitivement, on pourrait dire. Okay. Voilà, et puis pour terminer petit à petit cette sangue, c'est un enseignement en fait qui est vraiment qu'on retrouve partout dans les évangiles, c'est-à-dire que Jésus parle beaucoup avec cette symbolique, avec cette signification cachée, et de cette manière, il enseigne. Il enseigne ses disciples aussi très directement, par exemple en leur disant méfiez-vous de la levure des pharisiens. Je pense que c'est cette phrase-là, j'ai pas vérifié, mais quand les disciples s'en vont en barque, je crois, et que pour aller prêcher déjà, et que lui, où ils doivent se retrouver plus tard, il leur donne des indications comme ça. Attention. Il leur dit pas faites attention au monde, retirez vos sens, etc. Non, il leur dit méfiez-vous de la levure des pharisiens. Et on a besoin d'aller comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Hein, et puis de par soi-même rentrer dans la signification de ce qui est dit. Pourquoi? Non pas pour analyser tout ce qui est dit constamment, intellectuellement, mais pour aller dans l'expérience que dans toute situation, et pas seulement dans les paroles, il y a une signification plus profonde. Et que pour atteindre cette signification, on a besoin, en effet, de se retirer. Et, plus que ça, de garder donc un état de communion constant. Ok. Un petit peu. Quelqu'un qui parle? Oui, je voulais vous dire encore deux, trois petites choses à propos du silence. Alors oui, le silence, parce que c'est tellement essentiel en fait. Le vœu du silence. On peut pas changer de fréquence dans nos pensées si on reste dans les paroles habituelles. C'est-à-dire si on parle comme on le fait
Si on reste dans une habitude, on ne peut pas changer de fréquence. À partir du moment où on parle, à partir du moment où on ouvre la bouche et on prononce un mot, on a décidé à quelle fréquence de conscience on allait donner les commandes. C'est-à-dire, toutes ces pensées, toute cette conscience est là de manière impersonnelle, nous dit Yogananda, et en pensant, on choisit sur quelle fréquence on s'aligne. En parlant, on choisit quelle fréquence va s'incarner, c'est-à-dire à quelle fréquence on va donner une force, un pouvoir. Et donc, pour aller choisir une fréquence plus haute et lui permettre de s'exprimer à travers nous, on a besoin d'un temps de purification. Alors, le premier swami qui a été fait swami par Amma, que j'ai rencontré en Inde quand j'étais dans l'ashram d'Amma, m'a dit, voilà, quand on était swami, ben pour devenir swami, il fallait rester 3 ans en silence. Ça voulait dire longtemps. 3 ans en silence. Et donc, il avait son petit carnet et il continuait de travailler pour l'ashram et il écrivait des choses à la place de parler. J'ai été dans la présence de ce swami et je peux dire que ça a valu le coup de rester en silence 3 ans. On sentait une élévation incroyable. Juste le fait d'être à côté de lui, toute la perception s'ouvrait, on était au paradis. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé ici. Maintenant, j'ai fait moi-même un peu d'expérience du silence, alors pas 3 ans, mais je suis resté 2 mois à peu près, ou quelque chose un peu plus que ça, je crois, en silence à l'ashram d'Amma. Et j'ai pu faire cette expérience-là, que au début c'est très difficile. C'est comme jeûner. Au début on se dit ah non mais je vais pas, j'ai besoin de mon petit déjeuner, c'est pas possible. Et la première fois qu'on jeûne, ça va être difficile. On va avoir peut-être des maux de tête, on va avoir des symptômes difficiles de purification littéralement du corps, parce que le système digestif n'accapare plus l'énergie pour digérer, et il peut nettoyer. Et ben c'est assez similaire avec le silence. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on va sentir tous nos besoins affectifs qu'on avait jusque-là compensés par l'échange, par la parole, qui vont être présents, et on va se sentir peut-être très seul, peut-être triste, peut-être abandonné, peut-être voilà, en manque de quelque chose, en manque affectif. Et puis si on est consistant, c'est-à-dire si on peut rester dans ce silence, dans un environnement aussi qui nous fait du bien, hein, il faut pas forcément essayer tout seul chez soi, on peut aussi aller dans un monastère pour faire un peu de silence, pour quand même rester dans quelque chose qui porte. Et au bout d'un certain temps, on passe de l'autre côté, et là, on va faire l'expérience, en tout cas, c'était mon expérience, que on se sent plus lié, finalement, plus relié à ce qui est autour de nous, dans le silence qu'en parlant. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on n'a plus envie de parler. Pour moi, c'était frappant de voir qu'après ces 2 mois, j'avais plus envie du tout de parler. Je m'apprêtais à écrire un mail, à prévenir mes parents, attention, je reviens, mais je parle plus. Oh, ça s'est pas fait de cette manière, finalement. Mais tu vois, j'ai un ami, par exemple, qui s'appelle Shivam, que certains connaissent. Ça fait maintenant 2 ans, je pense, qu'il est en silence. Et qui, pour moi, voilà, il y a une transformation qui s'est faite, clairement, depuis qu'elle est dans ce silence. Et puis pas seulement au bout d'1 an, mais bien avant déjà. Donc, le silence est là et nous permet de rentrer dans cette communion. C'est-à-dire, à partir du moment où nous, on arrête de décider ce qui vient, on peut arrêter d'être sur la même fréquence que d'habitude. On fait une pause, on peut choisir une autre fréquence et on peut voir cette parole invisible, cette parole divine qui s'exprime dans l'instant présent. Et si on peut faire cette expérience, alors on sent une telle unité, un tel bien-être, qu'on sait qu'on est en train de recevoir cette parole, qu'on sait qu'on est dans cette communion-là. Donc voilà, c'est quelques paroles pour vous dire que le silence est un élément essentiel de l'élévation spirituelle. En fait, moi j'irais jusqu'à dire que c'est pas possible d'élever l'esprit sans passer par le silence. Pour vous dire comment on vit ça à la maison, on a l'habitude de ne pas parler le matin. C'est une habitude qu'on a prise assez rapidement en passant dans des monastères où on faisait ça. Parce que les paroles, c'est-à-dire si on parle vite en se levant, voilà, je me réveille et puis je parle déjà avec Alba, quelque chose, la matière, le sujet de ce dont on parle va définir en fait un peu notre fréquence pour la journée. Alors que si on peut rester en silence et orienter notre pensée vers Dieu, notre pensée vers le divin, vers la méditation, vers la pratique, toute la journée va être remplie de ça.
on va être orienté vers cette fréquence naturellement et on va y revenir naturellement aussi. Donc, c'est pour ça que, voilà, pour nous, c'est devenu une habitude. On parle plus jusqu'à midi et puis on parle éventuellement après avoir mangé. Ça peut paraître austère pour ceux qui ont l'habitude de parler en mangeant ou de parler dès qu'ils se réveillent, mais ça peut paraître austère de méditer, pour certains impossible. Donc c'est vraiment juste une question de degré. Il y en a qui vont rester des mois en silence, ça leur paraîtra tout à fait naturel. Pour moi, ça peut me paraître encore difficile. Donc c'est vraiment juste une question de voir où est-ce qu'on est maintenant. Est-ce que m'arrêter de parler 5 minutes ou une demi-heure, c'est difficile? Eh ben, je commence par ça. Ou essayer de rester 1 heure en silence. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux prévenir mes proches et leur dire, voilà, je pense que je voudrais essayer de rester en silence? Ou est-ce que le fait de penser que je vais dire ça à mon mari ou à ma femme euh, ou à ma famille, c'est trop difficile. Je peux pas leur faire ça, ils vont pas comprendre. Donc j'annule. Et ici, déjà, il y a un grand choix. Est-ce que je vais rester intègre? Est-ce que malgré mon entourage, qui peut-être n'est pas préparé à ces changements-là, je suis prêt à faire ces changements radicaux pour avancer? Et c'est à partir de là où il y a vraiment couper lui les liens, délier le lieu de ces liens et lève-toi et marche. C'est-à-dire qu'on peut atteindre à vraiment une forme de résurrection, une forme d'élévation spirituelle, de retrouver notre intégrité. Voilà, je ne vais pas aller plus loin ici, il est déjà 9h08. Mais merci d'être venus tous, d'être venus ici. On va terminer avec un tout petit moment de silence pour rentrer dans le silence de digestion après ce satsang.